Marquinhos, et non pas Verratti, qui parle de ce qui va se passer maintenant et de la finale. Nous, on travaille pas à pas. On a commencé la compétition, on avait l'ambition d'aller loin. Et maintenant, on est arrivé en finale. Et comme j'ai dit, il faut préparer de la meilleure façon. Moi, j'ai perdu une finale déjà. Je sais comment ça fait mal. Je vais essayer de transmettre cette émotion, cette expérience pour mes coéquipiers, pour qu'on puisse arriver à cette finale. Et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Je pense qu'on va travailler de la même façon. On va continuer à travailler comme on travaille pour arriver bien et confiant là-bas. S'il peut juste pas trop leur parler des défaites qu'il a connues. Reste tranquille. Pas trop transmettre les émotions, il a avec dit. toi, mais transmets pas trop finalement. Non mais là, bon, on est désormais le 8 mai. La finale, c'est le 31. Entre-temps, ils ont quand même la finale de la Coupe de France. Oui, entre-temps, ils ont de l'entraînement surtout. Mais le reste, les matchs de Ligue, le match de Ligue 1, là, bon. Ouais. Je pense que ça va être pour Mbaye et compagnie. Par exemple, on fait quoi avec Dembélé, là? Il joue plus jusqu'à la fin de la Coupe de France? Je veux dire un truc par rapport à Dembélé. Oui, Ryan. Je veux dire un truc par rapport à Dembélé parce qu'on en a parlé en avant-match. On a eu tout un débat sur comment ça allait affecter le début de match, l'absence de Dembélé. On a vu pendant les 10 premières minutes que Paris était dans la difficulté, surtout pour l'animation offensive. Mais ensuite, on a quand même vu que Paris a réussi à marquer le premier but. Après, il y a le troisième où il y a eu il y a le penalty que Vitinha rate. Ça, pour moi, c'est important parce que Dembélé, il rentre à la 60e, il rentre dans un contexte. Il rentre dans un contexte où il y a déjà 2-0, mais Raya vient d'arrêter un penalty. Il doit apporter son petit truc parce qu'il arrive quand même à 60e, donc voilà. Donc on voit Arsenal toujours en train de pousser. Et quand même, comme mon père vient de dire, il rentre, passe D. Au bout de même quelques minutes à Hakimi, superbe, il regarde même pas il est dos au but, il fait la passe. Ça, on est convaincu qu'il est essentiel et maintenant, d'ici le 31, on est sûr que là, il a le temps de se soigner. De toute façon, je pense que tout le monde sera là. Lautaro va avoir le temps de se soigner également avec l'Inter. Il y a quand même plus de 2 semaines, quasi 3. Il y a quasi 3 semaines là. Voilà, je pense que l'Inter c'est pareil. Bon, ils ont encore le titre à jouer, mine de rien, c'est pas complètement fini là-bas. Oui. Mais 3 points. Et on n'a pas eu d'autres informations par rapport à l'ischio du coup de Dembélé. Non, là pour l'instant non, on n'a rien. Non, mais on a quand même. Il a commencé le match sur le banc. Kevin, permets-moi, on n'a pas parlé du penalty de Vitinha. Ouais. Moi, je pensais infaillible. La démarche Aldo Machon là pour aller tirer là, c'est. D'habitude ça marche, il met le feu avec ça. Alors, faut savoir que Vitinha il tire les pénaltys pour le coup à la Neymar, c'est-à-dire voilà, il regarde, etc. Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait marquer. Moi, on était là-haut ensemble, je dis pour moi, il marque. En tout cas, il avait été vraiment facile, notamment, je sais pas si vous vous rappelez, mais en Coupe de France face à Lens, il y avait beaucoup de pression à un moment. Été super facile, franchement, il avait été en premier. Mais là, le gardien, franchement, il a. Dernier moment. Parce que il est pas mal tiré. Il est quand même. Tu sais, des fois, les mecs qui font ça, ils font genre ils regardent, ils la mettent au milieu. Là, il le met bien ras du poteau, mais elle est pas assez puissante. Elle est peut-être pas assez puissante. Voilà, ça arrive. Bon, en même temps, c'est pas bien grave puisqu'il n'y avait pas péno. Pour moi, en tout cas, dans mon football, il y avait absolument pas pénalty, ça c'est certain. Un truc que personne. Ils reviennent à l'action d'avant et ça donne pénalty pour Arsenal. Mais quand il est parti voir l'écran, je me suis dit, il va pas revenir sur l'action. Il va pas revenir sur l'action d'il y a 10 minutes. Mais je pense que les joueurs parisiens n'ont pas compris parce que personne l'a vu. Ils vont le voir en mode, attends, il y a rien. Et par le mec, il est à pénalty là. Les joueurs du PSG lui disaient, non, on va pas voir la barre. Alors ils savaient pas que c'était pour lui. La main décollée de. Non, mais en fait, c'est pas la question. Le règlement aujourd'hui, il est clair. La main, elle est décollée. Il y a une frappe vers le but, c'est pénalty. Mais encore une fois, c'est ce qu'on dit, on va pas se répéter. Le problème, c'est que dans le football, c'est l'arbitre qui doit le juger. Il y a des réactions des joueurs. Quand personne ne voit rien, quand ça n'influe quasiment même pas le match, puisque personne n'en aurait parlé peut-être demain, s'il n'y avait pas eu ce ralenti de la VAR qui doivent disséquer chaque action. Et c'est pour ça que cet outil-là, pour moi, encore une fois, il est triste. Exactement. Bon, vous voulez rajouter un truc sur le match de ce soir, Adil? Non. Pour Hakimi, parce que c'était quand même désigné homme du match. Je pense qu'il a fait son match. Oui, c'est lié au but, je pense. L'homme du match, c'est Donnarumma. Non, mais il a l'homme du match. Il a eu le trophée officiel. Oui, mais le vrai, oui. C'est Hakimi. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est Donnarumma, c'est lui qui mérite homme du match. Parce qu'il a vraiment maintenu son équipe dans les moments clés. Moi, je pense que la finale, ça va jouer quand même entre 2 grandes équipes européennes, surtout aussi du coup avec une finale avec 2 grands gardiens, et du coup ça va sûrement être un match très serré. 2 grands gardiens, des tactiques qui sont opposés, une équipe qui ne verra aucun mal à attendre et à contrer. Ils vont jouer avec un schéma où les 2 attaquants, ça peut emmerder la défense du PSG, la défense centrale qui est une bonne défense mais qui est pas une défense hors du commun. C'est une forme, une philosophie de jeu et un schéma tactique qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter, les Parisiens.
Je pense pas qu'ils aient joué. D'abord, beaucoup d'équipes se cassent le nez sur l'Inter parce que il y a très peu d'équipes qui jouent comme ça en 3-5-2 et aussi strict en plus. T'as vraiment les deux gros pistons, ils sont tous alignés et t'as les 2 mecs devant. Ouais. Et 2 mecs devant comme ça côte à côte, il y a plus d'équipes qui jouent comme ça. Il y a pas d'équipe qui joue avec 2 attaquants aussi proches devant. Si Lautaro, je sais pas dans quel état il est réellement. Si Lautaro est là, si l'Inter est vraiment au complet, je pense que ça peut être très compliqué. Est-ce que ça convient pas au PSG quand même? Ça convient quand même au PSG, une équipe qui va t'attendre. Sauf que l'Inter peut très bien dire, ça nous convient aussi. Non, en fait, l'Inter, il est encore occupé parce que c'est jouable pour elle encore de gagner le Scudetto. Du coup, il y a un point de retard. Dans tous les cas, moins de retard. Or Paris. Dans tous les cas, mais regarde, on les pensait morts physiquement. Regarde le match qu'ils ont sorti contre le Barça. Donc, Mais dans tous les cas, Ryan, mot de la fin, vas-y. Je dis dans tous les cas, ça restera une finale de Ligue des Champions. C'est magique une finale de Ligue des Champions. Ça va jouer sur des détails, une situation, un but, une passe. Donc juste hâte de voir ce match. Peu importe. Non, je suis un menteur. J'espère que Paris gagne. Mais dans tous les cas, ça sera un beau match, ça sera serré et il y aura, je pense, du grand football. Et l'Inter, il y a 2 ans, on les voyait vraiment en dessous de City. Ça a été très compliqué pour City. Sur le match, c'est le fameux but de Rodri. Ouais. L'Inter a des occasions assez nettes dans ce match, alors qu'ils ont subi et que ça doit faire un 75-25 ou un 70-30 en possession. On peut avoir quelque chose qui ressemble. Ce qui est fou pour finir sur l'Inter, les mecs avant le Bayern, ils ont encaissé 2 buts en Ligue des Champions. Au Bayern, ils en prennent 1. Donc ça veut dire avant de rencontrer le Barça, ils prennent moins de 3 ou 4 buts. Et les mecs, par contre, ils vont en prendre 6 allers-retours. C'est ouf. Donc c'est une équipe surprenante. Il faut qu'ils soient au complet. Il y a des mecs qui peuvent pas manquer. Leurs défenseurs, là, expérimentés, ils doivent être là. Barella, ça doit être là. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Thuram. Il faut pas qu'il leur manque du monde, quoi. Ouais, il y a des mecs, un même peu il leur faut un Dumfries en forme et tout. Et là, ça devient un client très sérieux. Très, très sérieux. Faut pas qu'il leur manque des joueurs.